Donc, le cœur qui s'emballe, un estomac noué ou bien des mains en sueur, les signes de stress avant la présentation orale s'affirment. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre la parole en plein public. Comment réussir la prise de parole en plein public. Tout d'abord, la prise de notes. Donc n'hésitez pas à prendre note ou bien à noter une dizaine ou bien une quinzaine de mots-clés qui vont vous aider à ne pas perdre le fil du discours. En même temps, essayez de garder une certaine spontanéité dans votre discours pour lui donner un petit peu de vie. Deuxièmement, le support visuel. La plupart utilisent le PowerPoint ou bien le PPT comme étant un support visuel. Mais il faut vous mettre en tête une chose, que le support visuel vient en soutien de votre discours et non pas le contraire. Donc c'est le discours oral qui est le plus important. Le support visuel permet au public juste de repérer les grandes lignes de votre discours. Troisièmement, essayez de structurer vos discours. Essayez d'avoir des objectifs ou bien de présenter un plan au départ de votre discours. Donc essayez de s'entraîner et de faire des simulations avant bien sûr le discours, de préférence que ce soit en salle de bain pour que vous puissiez timbrer un petit peu votre voix. Quatrièmement, concentrez-vous sur le regard. Donc si vous avez peur de fixer les gens dans les yeux, essayez au moins de fixer vos yeux vers le fond de la salle dans laquelle vous vous trouvez. Donc les gens auront l'impression que vous les regardez dans l'intégralité. Quatrièmement, bien sûr, essayez bien sûr d'avoir un contact visuel avec la personne. Le contact visuel, comme je vous ai dit, donc essayez surtout de vous fixer face à une personne qui donne une bonne impression ou bien une personne que vous connaissez comme une personne qui va vous rassurer. Donc à chaque fois, essayez de regarder cette personne-là qui vous rassure dans le public. En même temps, donc essayez d'utiliser le body language ou bien le gestuel qui va vous donner une certaine vie ou bien qui va donner une certaine vie à votre discours. Donc quels sont les facteurs qui permettent le stress lors de la présentation orale? Donc, quels sont les facteurs de stress lors d'une présentation orale? Premièrement, le parcours de la personne, le parcours personnel de la personne. Peut-être que c'est une personne timide qui n'était pas habituée à faire des présentations orales. Donc, il s'agit de travailler sur soi avec des simulations ou bien de faire cela devant des amis ou bien devant la famille. Donc c'est un travail sur soi qui n'est pas si difficile. Ou bien une présentation qui a été déjà ratée et votre esprit a permis de généraliser l'information, de généraliser l'expérience et de dire que vous êtes nul sur l'ensemble des présentations orales. Dites-vous une chose, que vous avez échoué avec ce public-là et sur ce sujet-là, donc ne généralisez pas l'expérience. Donc, comme on avait parlé de l'échec lors de l'épisode précédent, donc il s'agit de tirer bénéfice de votre échec et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, il y a la peur d'être jugé. Donc, il ne faut pas avoir cette peur-là parce que vous allez présenter aux gens un sujet que vous maîtrisez. Dites-vous que vous maîtrisez le sujet parce que vous avez travaillé là-dessus et qu'il n'y a pas quelqu'un mieux que vous qui maîtrise ce sujet parce que c'est vous qui l'avez préparé, et vous connaissez bien sûr les points de faiblesse et les points de force de ce sujet. Donc des fois, il y a la conscience de la mauvaise préparation qui agit directement sur l'esprit. Donc il s'agit de bien préparer le sujet en bonne et due forme, de donner au sujet le temps nécessaire de préparation pour que cette conscience de mauvaise préparation n'agit pas sur votre esprit. Donc il faut trouver des arguments aussi afin d'argumenter vos opinions et d'argumenter votre point de vue vis-à-vis du public et de donner plus de conviction au public sur le sujet que vous êtes en train de présenter. Donc il faut se préparer aux questions difficiles. Donc inventez-vous la veille les questions les plus difficiles qui pourront être posées. Et croyez-moi, cet exercice va vous permettre encore plus de confiance en soi et plus de confiance en votre présentation, ce qui va vous permettre de répondre avec aisance. Et les personnes, bien sûr, qui sont face à vous, ne réussiront pas à vous poser les questions du même degré de difficulté. En même temps, il s'agit de maîtriser la respiration. Donc faites des exercices de respiration abdominale avant la présentation orale, c'est nécessaire. Donc parmi les choses qui vont vous permettre aussi de réussir votre présentation, essayez d'avoir une voix timbrée. Donc la présence de la voix afin que vous soyez entendu. Donc la présence de la voix est aussi très importante afin de donner vie à votre présentation.
Essayez aussi, quelques minutes avant votre présentation orale, d'écouter une musique qui vous plaît ou bien une musique qui est joyeuse, une musique qui va vous inspirer. Donc dites-vous en tête que les gens ne sont pas là pour vous attaquer, au contraire, qu'ils font preuve de bienveillance parce qu'ils sont consacrés de leur temps pour venir vous écouter. En même temps, essayez d'adopter une attitude positive et d'imaginer des souvenirs de succès, soit des souvenirs de personnes qui vous inspirent ou bien des personnes qui ont déjà réussi des présentations et qui ont été applaudis. Donc je vous souhaite bon courage, j'espère que votre vidéo vous a plu aujourd'hui. Pour encore plus d'épisodes et de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. À bientôt.